Si je devais pointer du doigt une seule raison du succès spectaculaire de notre pièce, il serait mon choix. Ce n'est pas comme si nous étions particulièrement expérimentés, ni que nous avions le cran de nous attaquer à une tâche aussi énorme que jouer une telle pièce devant les ponts parisiens. Bien sûr, il y avait de vrais talents dans cette troupe, mais il n'avait jamais vraiment été révélé avant qu'il ne nous rejoigne. Il a enflammé nos prouesses de sa nature si profonde, sauvage et majestueuse. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, c'était comme si un soleil brillait soudainement sur nous, mettant en lumière nos meilleurs atouts. Il nous inspirait, nous motivait au plus haut point. Peu importe qu'il ne soit pas sur la scène avec nous lorsque nous nous produisons, car nous savons qu'il est derrière le rideau, ses grands yeux bruns nous regardant depuis l'ombre, avec admiration et approbation. C'était bon de se sentir autant soutenu, presque désiré. Bien sûr, il y avait des rumeurs à son sujet, il était bizarre à plus d'un titre, pas de séance à la lumière du jour, pas de dîner de groupe, ni d'apéritif, il apparaissait et disparaissait souvent aux moments les moins attendus. Mais c'est ainsi que se comportent souvent les artistes ou les génies, non ? En tout cas, je peux en témoigner, il était les deux. Chères descendantes et chers descendants, bonsoir, ici Néthérion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le lore des ténèbres, votre contenu du World of Darkness pour celles et ceux qui veulent se plonger dans cet univers très particulier, mais qui ont peur parce qu'il est très dense à appréhender. Aujourd'hui, on va parler des vampires de façon globale, ce qu'ils font ou encore comment ils vivent, donc installez-vous confortablement car nous sommes partis pour du lore des ténèbres. Les Caïnites, appelés également descendants, sont les descendants de Caïn, le Caïn biblique, maudits par leur soif de sang, leur vulnérabilité à la lumière du soleil et leur immortalité. Ils sont à jamais soumis à la bête intérieure, leur pulsion animale de faim, de peur et de rage. Les Caïnites vivent généralement dans des villes dirigées de manière féodale par des princes. La vie dans une ville est une manipulation politique et une paranoïa constante, car les puissants de la ville se disputent le pouvoir, le contrôle et surtout la nourriture. Ce sont des créatures gouvernées par la peur, surtout la peur d'être exposées à l'humanité. Depuis l'Inquisition, la majorité des Caïnites vivent sous la mascarade, un code de vie forcé pour cacher l'existence de leur espèce à l'humanité. Les vampires sont créés lors d'un moment particulier que l'on appelle l'étreinte. Pendant l'étreinte, en fait, un vampire draine un candidat de tout son sang et le remplace par une petite quantité, généralement 1 ou 2 gouttes de son propre sang. Le cadavre se réveille alors en tant que vampire, généralement quelques secondes après avoir été étreint, et il est transformé immédiatement. Le vampire qui initie l'étreinte est appelé l'ancien, le nouveau vampire est appelé l'infant. Lorsqu'un vampire est étreint, ses organes internes dépérissent et presque tous ses fluides corporels sont remplacés par du sang. Les vampires utilisent le sang à diverses fins, le sang remplace la plupart des fluides corporels, comme je viens de vous le dire, de sorte que les vampires en fait pleurent du sang ou peuvent même transpirer dans certaines circonstances leur propre sang. Le sang est également utilisé pour se lever et se déplacer. Chaque nuit, en fait, les vampires dépensent une certaine quantité de ce fameux sang pour se lever, donc c'est vraiment l'élément qui permet aux vampires de fonctionner. En outre, les vampires peuvent utiliser ce fameux sang pour améliorer leurs attributs physiques et utiliser les pouvoirs surnaturels appelés discipline. Le sang est utilisé pour étreindre, comme indiqué un peu plus tôt, et aussi pour créer des ghouls. Le processus de prise de sang sur un mortel est donc appelé le baiser. Les vampires ne sont pas obligés de vider complètement une victime, bien que les vampires frénétiques soient susceptibles de le faire. C'est quelque chose de très régulier. Les vampires peuvent cacher leurs marques de piqûres de l'alimentation, en léchant tout simplement les blessures, ce qui rend le processus assez subtil et qui a donné ce fameux nom de baiser. Le processus de nourrissage est très agréable pour les vampires et étrangement il l'est aussi pour les victimes. Ce plaisir est très addictif pour les deux parties et souvent on peut rencontrer une forme de vide, comme une nostalgie, un vide intérieur en fait ou une déprime légère après avoir été embrassé ou après avoir embrassé. Ce qui fait la différence entre une étreinte où en fait on transforme un mortel en vampire et un baiser où le vampire ne fait que se nourrir sans transformer la personne. Les mortels changés en vampires changent considérablement après l'étreinte. Physiquement, ils sont dorénavant incapables de manger de la nourriture, la plupart d'entre eux la vomissent, presque instantanément quand elle est ingurgitée, car le besoin de se nourrir remplace
toutes les pulsions physiques et émotionnelles qu'ils peuvent éprouver dorénavant, bien qu'ils puissent imiter les réactions physiques comme celles de la sexualité par exemple si nécessaire, et même en ressentir du plaisir, ils n'en éprouvent plus le besoin car tous les plaisirs mortels sont bien pâles en comparaison de l'extase ressentie lors du baiser. Une fois transformés, les vampires sont enfermés dans une forme de stase éternelle. À l'exception des blessures, les vampires retrouvent leur état au moment de l'étreinte chaque fois qu'ils se lèvent pour la nuit, comme si leur corps en fait faisait un retour à cet état initial, comme s'il était figé dans le temps pour l'éternité. Cette condition physique finit par s'étendre à leur état d'esprit également. Par exemple, les vieux vampires ont souvent du mal à apprendre de nouvelles choses, tout comme un humain âgé aurait du mal à suivre les innovations et le mode de pensée de la nouvelle génération. En plus des changements physiques, les vampires connaissent des changements intellectuels et émotionnels extrêmes. Le vampire est désormais un prédateur et possède un soi intérieur appelé la bête, qui peut prendre le contrôle de son corps. Les vampires sont très résistants aux menaces physiques, à l'exception du feu et de la lumière du soleil. S'ils s'enflamment, ils brûlent très facilement et se consument presque instantanément à la lumière du soleil. Cependant, en dehors de ces cas, en fait, les vampires sont très difficiles à tuer. Les balles ne causent pas beaucoup de dégâts, et ceux qui possèdent les disciplines de célérité et de force sont extrêmement difficiles à toucher, sans parler évidemment des résistances des dégâts en combat. Cela dit, les fusils de chasse et les autres armes similaires sont respectés, voire même craints. Si une balle isolée ne fait pas peur à un vampire, la situation est très différente lorsqu'une arme peut lui retirer la tête d'un seul coup bien placé, ou lui arracher des membres en quelques secondes, grâce notamment par exemple à un tir ininterrompu, ou à une zone, on va dire, exposée à un tir aggravé. À ce propos, lorsqu'ils sont gravement blessés, en fait, les vampires peuvent passer dans une stase semblable à la mort que l'on appelle la torpeur, qui leur permet en fait de guérir des dommages les plus extrêmes. La torpeur peut durer des siècles selon les circonstances, et plus un vampire vieillit, plus la torpeur devient une option intéressante en raison des problèmes sociaux et personnels dont souffrent souvent les vampires en société d'un âge avancé, ou ceux qui peuvent pas faire face aux changements de la société. Par exemple, certains vampires sont en torpeur depuis des millénaires, comme par exemple les antédiluviens, les vampires les plus vieux ayant connu les premières heures de leurs espèces. On va parler maintenant du concept de génération. Chaque vampire a une génération qui lui est attribuée, numérotée de la première génération, de Cain par exemple, à la 15e génération dans les jeux canoniques. Un vampire est toujours d'une génération supérieure à son ancien, donc il est toujours plus éloigné de Cain que celui ou celle qu'il a étreint à la base. Et c'est quelque chose d'important dans leur société, car la génération a divers effets, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue surnaturel. Les pouvoirs mentaux ne fonctionnent pas, par exemple, sur les vampires d'une génération plus ancienne, et plus la génération est proche de Caïn, plus le vampire devient puissant. En gros, plus vous êtes une génération proche de Caïn, et plus vous êtes puissant, et surtout plus vous êtes dangereux. La génération a divers effets en fait dans le jeu, le plus important étant la réserve de sang. La quantité de sang qu'un personnage peut stocker et dépenser change radicalement au fur et à mesure que sa génération diminue. La génération affecte également la plupart des disciplines mentales. Les personnages ne peuvent généralement pas utiliser de discipline mentale sur des personnages de génération plus vieille. De plus, si je dis pas de bêtises, les personnages ne pourront pas augmenter leurs attributs ou les disciplines au-dessus de 5 points, à moins qu'ils ne soient de 7ème génération ou moins, car il y a quelque chose de moins puissant qui a infecté les générations de 8ème, 9ème, 10ème génération, etc. Mais on en parlera une autre fois. Et du coup, vous allez probablement me demander, mais est-ce que l'on peut changer cela ? Les vampires ne peuvent pas abaisser leur génération et se rapprocher de Caïn, sauf par la diablerie, une forme de cannibalisme vampirique dans laquelle le vampire consomme l'âme de sa victime, ce qui est généralement une occasion rare et surtout un crime très grave. Une diablerie est facilement détectée sur une aura, la Camarilla la considère comme un crime capital, donc oui, vous pouvez le faire, mais cela fera de vous une cible et surtout un paria dans une société extrêmement codifiée. Parlons un peu des faiblesses, parce que oui, les vampires ont des faiblesses, en dehors des malédictions particulières de chaque clan, les Caïnites partagent quelques inconvénients communs. Par exemple, les vampires doivent se nourrir du sang d'autres êtres pour survivre et soigner leurs blessures. En outre, ils craignent universellement le feu, la lumière du soleil, la décapitation, ainsi que les dents, les griffes et les pouvoirs des autres créatures surnaturelles. On parlait des loups-garous, on parlait des mages, etc. Un pieu en bois planté dans le cœur les immobilise, mais sans plus.
Et contrairement à la croyance populaire, l'ail n'a aucun effet sur les vampires, à l'exception d'un très petit nombre d'entre eux qui présentent un défaut inhabituel dans leur génération et dans leur sang. De même, l'incapacité à traverser une eau courante est une faiblesse très rare et probablement plutôt psychosomatique. Par ailleurs, après l'étreinte, chaque vampire doit se méfier de l'influence de la bête sur son propre comportement. La bête en fait intérieure agresse continuellement le vampire, et si les exigences de la bête dépassent sa capacité à la contrôler, en fait elle réagira par une frénésie bestiale incontrôlable. Les vampires peuvent perdre définitivement le contrôle de la bête, et entrer dans le Wassail, un état de frénésie permanent, et dans cet état de Wassail, toute humanité est définitivement perdue et le vampire devient une machine à tuer sans âme. Et voilà, j'espère que vous aurez appris quelques éléments pour vous aider à mieux vous lancer et à comprendre l'univers dans cette incroyable licence qu'est le World of Darkness. En attendant la prochaine vidéo, moi je vais lire vos commentaires d'encouragement, j'espère que vous en mettrez, et moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.